Thomas n'était pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. En grandissant dans un quartier populaire, il avait souvent vu ses parents lutter pour joindre les deux bouts. Mais malgré les difficultés financières et les nombreux défis auxquels il était confronté, il n'a jamais abandonné ses rêves. Très tôt, il s'est tourné vers l'éducation comme son seul moyen d'échapper à la pauvreté. Chaque jour après l'école, il passait des heures à la bibliothèque, dévorant des livres de droit, s'entraînant sur des cas fictifs et cherchant à comprendre les subtilités du système judiciaire. Son rêve était simple, devenir avocat. Non seulement pour défendre ceux qui n'avaient pas de voix, mais aussi pour prouver que même ceux issus de milieux modestes pouvaient accomplir de grandes choses. Son parcours n'a pas été facile. Il a dû surmonter des obstacles liés à son apparence, à son statut social, et parfois à des jugements hâtifs de ses camarades de classe. Mais Thomas était déterminé. Lorsqu'il a finalement obtenu son diplôme en droit après des années de travail acharné, il savait qu'il était prêt à affronter le monde, même s'il n'avait pas le profil typique de l'avocat d'élite. Il n'était pas habillé en costume sur mesure, il n'avait pas de contacts influents, et son nom ne résonnait pas dans les cercles juridiques. Mais son esprit, sa passion et sa détermination compensaient largement. Ce jour-là, il se retrouvait au tribunal pour sa première grande affaire. Il allait défendre un groupe d'employés d'une entreprise accusée de pratiques discriminatoires. Une cause qui, selon lui, méritait d'être entendue et défendue avec justice. Mais ce tribunal n'était pas n'importe quel tribunal. C'était le tribunal du juge Durand, un homme reconnu pour son expérience, mais aussi pour sa réputation de ne jamais se laisser impressionner par les jeunes avocats sans parcours prestigieux. En entrant dans la salle d'audience, Thomas sentit son cœur battre plus fort. L'atmosphère était lourde, chaque mouvement semblait scruté. Les murs blancs du tribunal, les bancs en bois, les personnes présentes dans la salle, tout semblait l'écraser sous son poids. Mais il savait pourquoi il était là. Il n'était pas là pour se faire impressionner. Il était là pour défendre des vies, pour lutter pour la justice. Et même si la salle semblait hostile, il allait tout donner. Les regards se tournaient vers lui alors qu'il prenait place, posant ses dossiers sur la table. Son apparence simple, ses vêtements bien que propres, ne correspondaient pas à l'image classique de l'avocat dans ce genre de milieu. Il était jeune, visiblement nerveux, mais il n'était pas là pour faire du spectacle. Son objectif était clair, il allait prouver qu'il était à la hauteur, même si tout semblait être contre lui. Le juge Durand, un homme d'âge mûr avec une barbe bien taillée et une posture imposante, entra dans la salle. Un silence total s'installa. Le juge s'assit sur son trône, observa brièvement la salle et se concentra sur le jeune Thomas. Il l'avait déjà remarqué. Ce jeune homme n'avait pas l'air d'un avocat expérimenté. Son apparence, son attitude, tout semblait annoncer qu'il n'avait rien de spécial. Durand ne put s'empêcher de froncer les sourcils en voyant ce jeune avocat maladroit. Le juge en avait vu d'autres, et il n'avait jamais pris de jeunes avocats au sérieux sans preuve tangible. Ce serait probablement une autre plaidoirie facile à balayer. Il s'adressa à Thomas, d'un ton sarcastique. « Alors, jeune homme, vous êtes sûr de vouloir défendre cette cause? C'est une affaire sérieuse, pas un jeu d'école. Vous avez bien réfléchi à ce que vous allez dire ?» L'air moqueur du juge se lisait clairement sur son visage. À ce moment-là, la tension monta d'un cran dans la salle. La plupart des gens se tournèrent vers Thomas pour voir sa réaction. C'était un moment de vérité pour lui. Mais plutôt que de se laisser intimider, Thomas se redressa, prit une grande inspiration et, avec une voix calme mais déterminée, répondit « Votre honneur, je vous demande de bien vouloir m'écouter avant de porter un jugement. Je suis ici pour présenter des faits et des preuves solides. Si vous me permettez, je commencerai. » Le silence de la salle était presque oppressant, et tous les regards étaient braqués sur Thomas, encore plus après l'interpellation du juge Durand. Le jeune avocat, bien que nerveux, ne se laissa pas déstabiliser. Il savait que ce moment serait crucial pour son avenir. Mais le juge, visiblement sûr de lui, ne semblait pas prêt à lui accorder de crédit. Le juge Durand, un homme d'une cinquantaine d'années, était le prototype du magistrat autoritaire. Il avait vu des centaines de cas défiler sous ses yeux et avait toujours jugé sans faillir. Fort de son expérience, il avait l'habitude de voir des avocats bien établis, avec des vêtements impeccables et des discours rodés. Il avait une réputation de tueur de jeunes loups, ceux qui pensaient pouvoir impressionner le tribunal par leur audace, mais qui finissaient souvent par se faire écraser sous le poids de l'expérience. Lorsqu'il aperçut Thomas dans la salle d'audience, il ne put s'empêcher de lever un sourcil. Le jeune homme était à la fois trop calme et trop décontracté, comme s'il ne mesurait pas la gravité de la situation. Ses vêtements n'étaient pas ceux qu'un avocat expérimenté porterait.
Ses habits étaient simples et bien en ordre, mais aucun détail ne laissait entrevoir qu'il appartenait à ce monde de l'élite juridique. Durand observa Thomas avec un air supérieur. Son regard perça celui du jeune avocat, et dans sa tête, il jugea instantanément que ce dernier ne serait qu'une carte facile à jouer. Un simple piège à ignorer. Il n'avait même pas pris la peine d'écouter la présentation de l'affaire avant de se faire une idée de l'inexpérience de Thomas. Alors, sans plus attendre, le juge, qui avait déjà pris une position condescendante, fit un geste de la main pour signaler le début de la plaidoirie. « Je vous en prie, commencez, jeune homme, dit-il d'une voix rauque, mais ne perdez pas de temps avec des discours inutiles. Cette affaire mérite une attention sérieuse. » Le public dans la salle murmura légèrement, un frisson de curiosité parcourut l'air. Un jeune avocat, mal habillé et nerveux, allait-il réussir à convaincre le juge Durand, l'un des magistrats les plus redoutés de la ville? Mais, alors que tout le monde s'attendait à une performance hésitante, Thomas, après un dernier regard vers le juge, prit son dossier en main et se leva d'un mouvement décidé. Il avait écouté, mais il ne s'était pas laissé déconcerter par les remarques sarcastiques du juge. Il savait que ce qu'il allait dire était plus important que les apparences. « Votre honneur, commença-t-il calmement, je vous remercie de m'accorder cette opportunité. Je suis ici pour défendre la justice, mais surtout pour mettre en lumière une réalité trop souvent ignorée. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire de discrimination, mais d'un combat pour la dignité humaine. » Le juge Durand écouta les premiers mots de Thomas avec un intérêt à peine dissimulé. Il savait qu'un début de plaidoirie n'était jamais une grande affaire. Mais alors que Thomas enchaînait les arguments, citant des précédents juridiques, citant des lois qui soutenaient son client, le juge commença à froncer les sourcils. Il n'avait pas prévu cela. Le jeune avocat était précis dans ses paroles, ses démonstrations étaient claires et il semblait comprendre chaque aspect de l'affaire mieux que certains avocats plus expérimentés qu'il avait croisés. Thomas parlait sans hésitation, en s'appuyant sur des faits irréfutables. Chaque argument qu'il présentait était accompagné de preuves solides et de témoignages poignants qui montraient comment les employés de l'entreprise avaient été traités de manière injuste, en dépit des lois existantes. Il n'y avait aucune place pour l'émotion ou l'exagération dans ses propos, seulement des faits clairs et des preuves indiscutables. Au fur et à mesure que Thomas avançait, le visage du juge Durand se fermait peu à peu. Il n'était plus aussi confiant. Ses sourcils froncés étaient le signe qu'il commençait à remettre en question ses premières impressions. Il était habitué à entendre des plaidoiries, mais celle-ci avait quelque chose de différent. Elle était frappante de précision. Thomas était brillant, ses idées claires, et il savait exactement comment articuler chaque point. À un moment donné, lorsque Thomas utilisa un précédent juridique pour renforcer son argument, le juge Durand ne put s'empêcher de lâcher un léger murmure. Il n'avait pas vu ça venir. Ce jeune homme, qu'il avait pris pour un novice, semblait savoir parfaitement ce qu'il faisait. Les autres avocats, ceux qu'il respectait, n'étaient pas forcément plus convaincants que lui. Le juge tenta de reprendre le contrôle de la situation. Il toussauta, ajusta ses lunettes et posa son regard sur Thomas. Mais ce n'était plus le même regard condescendant qu'au début. Il avait changé. Thomas l'avait pris de court et cela l'embarrassait. Il commença à comprendre que son jugement hâtif risquait de se retourner contre lui. Le juge Durand, qui avait jusque-là arboré une attitude de supériorité, était maintenant plongé dans une réflexion silencieuse. L'arrogance avec laquelle il avait traité Thomas au début semblait s'estomper lentement, remplacée par un soupçon d'admiration qu'il ne voulait pas reconnaître. La salle d'audience, habituellement si calme et solennelle, semblait respirer au rythme des mots de Thomas, chaque phrase venant percuter l'air lourd comme un éclair frappant un sol sec. Thomas n'était pas là pour jouer un rôle. Il était venu défendre une cause qu'il considérait juste. Il avait bien conscience que sa première plaidoirie pouvait changer la direction de sa carrière, mais ce n'était pas la reconnaissance qui le motivait. Non, il était animé par un besoin de justice, par l'envie de démontrer que, même sans les apparences d'un avocat d'élite, il pouvait offrir quelque chose de précieux au tribunal, son intégrité et sa compétence. Il poursuivit, cette fois avec une conviction plus forte, en faisant le lien entre l'affaire qu'il défendait et des problématiques sociales plus vastes. Il expliqua comment l'entreprise en question exploitait les failles du système, profitant du manque d'attention des régulations pour imposer des pratiques déloyales. Thomas était devenu un narrateur, non seulement d'une affaire juridique, mais d'une histoire humaine, une histoire de vies affectées par des décisions qui semblaient lointaines et invisibles. Le juge Durand écoutait, et, à chaque nouvel argument, il perdait un peu de la certitude qu'il avait en lui-même au début. Thomas ne se contentait pas de répéter des faits, il les présentait comme une toile vivante, chaque élément étant relié aux autres,
chaque preuve venant confirmer l'idée principale, il y avait eu une grave injustice. Ce n'était pas une simple question de respect des règles, mais une question de respect de la dignité humaine. Les employés de cette entreprise n'étaient pas de simples chiffres dans un bilan, mais des personnes, avec des vies, des rêves et des familles. Thomas réussissait à communiquer ce message avec une telle clarté qu'il en devenait difficile pour quiconque dans la salle de rester indifférent. Thomas, sans se laisser emporter par l'émotion, termina sa présentation avec une citation qui marqua les esprits. Il avait choisi cette citation pour souligner son message: la justice n'est pas seulement une question de loi, mais aussi d'humanité. Elle doit servir les innocents, ceux qui n'ont pas de voix et ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. À ce moment-là, la salle était plongée dans un silence respectueux. Même le juge Durand, habituellement si impassible, semblait réfléchir profondément. Thomas venait de transformer une simple plaidoirie en un appel à la conscience collective, et il était évident que ces mots avaient frappé leur cible. Lorsque le jeune avocat termina, il se rassit calmement, sans chercher la reconnaissance immédiate. Il savait qu'il avait fait son travail, et il avait l'espoir que cela suffirait. Mais plus que tout, il espérait avoir planté une graine de réflexion dans l'esprit du juge. Il ne voulait pas seulement gagner une affaire, mais aussi faire en sorte que la justice soit rendue dans les termes les plus purs qui soient. Un silence pesant régna dans la salle. Le juge Durand, pour la première fois depuis le début de l'audience, n'avait plus ce sourire moqueur. Il semblait avoir été pris de court, comme si le jeune avocat avait réussi à percer un voile qu'il n'avait pas vu jusque-là. La certitude qu'il avait au début, que cette plaidoirie serait une formalité, était en train de se fissurer. Le juge regarda autour de lui, évitant de croiser le regard de Thomas, comme s'il cherchait un moyen de reprendre le contrôle de la situation. Les avocats de l'autre partie, qui jusque-là étaient restés discrets, échangèrent des regards inquiets. Ils semblaient déjà mesurer la force de l'argumentation de Thomas. Ce dernier, tout en restant modeste, savait qu'il venait de franchir un cap important. Ce qu'il avait dit était plus qu'un simple ensemble de lois et de règlements, c'était un message de respect humain. Le juge Durand se tourna finalement vers la salle d'audience, prit quelques secondes pour réfléchir, puis, d'une voix plus grave, annonça: « Je vais prendre un moment pour réfléchir avant de rendre ma décision. Monsieur Thomas, je vous prie de bien vouloir patienter dans la salle d'attente. Nous vous ferons savoir notre décision très bientôt. » Mais la salle ne pouvait s'empêcher de ressentir la transformation silencieuse du juge. Ce dernier avait peut-être sous-estimé le jeune avocat au départ, mais il ne pouvait plus ignorer la puissance de ses arguments. Le silence dans la salle d'audience était presque palpable. Les quelques murmures des spectateurs s'étaient rapidement dissipés, remplacés par une attente lourde de sens. Le juge Durand s'était éloigné de son banc pour prendre quelques instants de réflexion. Ses gestes, habituellement fermes et sûrs, étaient devenus plus lents, comme s'il se trouvait lui-même dans une zone d'incertitude. Il n'était plus le juge inébranlable qu'il était avant l'entrée de Thomas. L'audience n'était plus qu'un simple jeu de procédure pour lui, elle était devenue un test personnel, un moment où son propre jugement était en jeu. Thomas, quant à lui, se tenait assis, les mains serrées sur ses genoux, son regard tourné vers l'avant. Il n'avait pas besoin de regarder les autres avocats ou même le juge pour savoir qu'il venait de semer une graine de doute dans l'esprit de l'homme en face de lui. Ce n'était pas une victoire totale, mais il avait prouvé une chose, il avait une voix. Il n'était plus un simple jeune homme sans expérience, il était un avocat avec des convictions solides et des arguments imparables. Ce seul fait suffisait à le faire se sentir accompli. La tension monta d'un cran lorsque le juge se leva de son siège. Le murmure discret dans la salle se tut aussitôt. Chacun savait que la décision finale allait bientôt être rendue. Durand se tourna vers les parties en présence. Avant même de s'adresser à l'Assemblée, il lança un dernier coup d'œil à Thomas. Ce regard n'était plus rempli de mépris ni d'arrogance. C'était un regard qui, pour la première fois, semblait admiratif. Il avait vu une autre facette de ce jeune avocat qu'il n'avait pas soupçonné. Le juge se racla la gorge et parla d'une voix plus calme que d'habitude, comme si un poids invisible venait de se poser sur ses épaules. « Avant de rendre une décision, je tiens à m'excuser, monsieur Thomas. J'ai jugé hâtivement votre capacité à défendre cette cause, et je réalise aujourd'hui que je me suis lourdement trompé. Vous avez présenté votre dossier avec une précision que peu d'avocats expérimentés auraient su égaler. Vous n'êtes pas un avocat quelconque, vous êtes un avocat exceptionnel. » Le public dans la salle d'audience réagit par un murmure étouffé. Même l'autre partie, qui jusque-là semblait sûre d'elle, s'agita, surprise par cette prise de position inattendue de la part du juge. Thomas, quant à lui, resta silencieux,
sans chercher à se justifier ni à répondre. Ce n'était pas son moment. C'était le moment du juge de rendre son verdict. Durand fit une pause, comme pour laisser ses paroles résonner dans la salle, avant de reprendre. Vous avez non seulement prouvé que vous maîtrisez parfaitement la loi, mais aussi que vous êtes capable de voir au-delà des faits bruts, d'apporter une dimension humaine à une affaire qui semblait n'être qu'une question juridique. Et cela, Monsieur Thomas, est ce qui fait toute la différence. La justice n'est pas un simple ensemble de règles, elle doit aussi servir les principes de dignité et de respect. Je vais donc, en tant que juge, statuer en votre faveur. La salle explosa alors en applaudissements spontanés. Les spectateurs, qui avaient assisté à la transformation silencieuse du juge, ne pouvaient s'empêcher de manifester leur approbation. Même les avocats adverses, bien que déconcertés par ce retournement de situation, semblaient comprendre la gravité de la décision. Thomas, les yeux fixés sur le juge, sentit un poids lourd s'alléger. Il avait non seulement gagné l'affaire, mais il avait aussi remporté quelque chose de bien plus précieux, le respect de son adversaire le plus redoutable. En entendant les mots du juge Durand, il réalisa que, au-delà de la victoire juridique, il avait montré au monde qu'il était capable de changer la donne, de renverser les attentes, et surtout de ne jamais se laisser définir par ses origines ou son apparence. Le juge, quant à lui, avait lui-même changé. Ce qu'il avait vu en Thomas ce jour-là ne s'était pas limité à une simple affaire de loi ou d'habileté juridique. Il avait vu l'essence même du véritable avocat, celui qui défend la justice avec cœur et intelligence, celui qui remet en question les idées reçues et qui, malgré les obstacles, fait avancer les choses. Et, au fond de lui, Durand savait que ce jeune homme allait marquer l'histoire du barreau. Il se tourna vers Thomas, un léger sourire aux lèvres, et ajouta, cette fois d'une manière plus personnelle. « Vous avez fait honneur à la profession. Je vous félicite. » Thomas, surpris mais profondément touché, inclina la tête en signe de respect. Il savait que ce moment resterait gravé dans sa mémoire pour toujours. C'était bien plus qu'une victoire en salle d'audience. C'était la reconnaissance de ses efforts, de ses sacrifices et de son potentiel. Et lorsque l'affaire fut clôturée, il quitta la salle, la tête haute, prêt à continuer son chemin avec la certitude qu'aucun obstacle ne pourrait plus jamais l'empêcher d'aller au bout de ses rêves. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 18h30 et ce tous les jours.